Donc là, il y a vraiment une version de 4 heures qui est prévue. Et surtout, vive la France. Napoléon, on en parle, c'est parti. Mine. Le film Napoléon retrace les origines de Napoléon et de son ascension aussi impitoyable que rapide depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours, à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme et unique amour, Joséphine. Oui, la vidéo The Marvels et Loki saison 2 devait sortir avant la vidéo sur Napoléon, mais Breaking News oblige, j'ai été voir Napoléon plus tôt que prévu, et donc me voilà pour parler de ce fameux film, l'une des grosses attentes entre guillemets de cette fin d'année, il faut vous l'avouer. Moi, entre Napoléon, Wish également, ou même Les Trois Mousquetaires partie 2, c'est un petit peu les trois films que j'attendais le plus, on va dire, de cette fin d'année, avec quand même ce film Napoléon qui est donc distribué par Apple TV+. On a parlé, oui, de Killers of the Flower Moon, qui était également donc issu de la plateforme Apple, mais qui est sorti au cinéma. Là, c'est pareil avec ce Napoléon, réalisé par Ridley Scott, qui a réalisé notamment le fameux Gladiator. Et donc, il revient avec un film Napoléon. Napoléon, icône de l'histoire française. Bon, effectivement, je suis un petit peu malade, voilà, je suis désolé pour ma voix qui va un petit peu dérailler, je pense, dans cette vidéo. Voilà, la maladie m'a eu, honnêtement, mais il fallait quand même parler de ce film. I'm not built like other men. Le film dure 2h40, oui, 2h40. Et donc, comme je disais en introduction, une version longue pourrait sortir sur Apple TV+, d'une durée d'approximativement 4 heures. Puisque oui, forcément, le film à la base donc durait 4 heures, et ils ont dû le raccourcir pour que ça dure 2h40, et c'est déjà un de mes premiers points négatifs, parce que j'avoue que, je vais vous le dire directement, c'était peut-être une très grande attente de la fin d'année, et j'avoue avoir été un peu déçu quand même. Malgré des choses très bonnes, j'ai quand même surtout des négatifs à vous dire. Au secours. Tout d'abord, oui, pour moi, on sent que le film devait durer plus longtemps, hein, très clairement. On sent quand même des passages qui, entre guillemets, là comme ça, avec le montage final des 2h40, ne veulent pas dire grand chose. Voilà, notamment pour moi, il y a des trucs qui m'ont choqué, entre guillemets, dans notamment la relation entre Napoléon et Joséphine, on va y revenir. Mais effectivement, cette relation qui, à un moment donné, elle est comme ça, et hop, il y a un cut, et à la scène d'après, la relation a évolué. Alors, on n'a pas d'explication de pourquoi la relation a évolué, d'accord. Pourquoi finalement c'est plus la faute de Joséphine mais c'est la faute de Napoléon, et bref, voilà, entre deux scènes, entre un seul cut, eh ben il y a eu une grande évolution de la relation, on ne comprend plus, d'accord. C'est finalement limite avec le montage là, on a l'impression que c'est plus une relation toxique un peu bizarre, parce que voilà, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, mais en un cut comme ça, on ne comprend pas trop, puisque oui, à la base, dans la version de 4 heures, il y avait quand même beaucoup plus de scènes autour de Napoléon, Joséphine et leur relation. Justement, la relation entre Napoléon et Joséphine, c'est un petit peu, le nerf de la guerre, si j'ose dire. C'est un peu la chose que j'ai pas non plus ultra kiffé dans le film, il faut vous l'avouer. Parce que on est déjà dans un film qui à la base parle de Napoléon, d'accord, qui parle du personnage de Napoléon. Certes, je ne suis pas Stéphane Bern, j'aime bien cette phrase, mais je ne suis pas Stéphane Bern, donc en termes, voilà, secret d'histoire, etc., en termes de références historiques, je vais pas trop non plus m'attarder à ce sujet, parce que je sais que c'est vraiment plus une fiction, entre guillemets, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment vraies par rapport à l'histoire. Quelqu'un a critiqué Ridley Scott pour lui dire très clairement que c'était pas ça l'histoire, et Ridley Scott lui a dit très clairement, t'es historien, t'étais là, non, alors tais-toi. Voilà, c'est en mode, t'étais pas sur place, donc tu te tais, d'accord. Tu n'as pas le droit de dire que c'est pas par rapport à l'histoire, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont pas vraiment pareilles, mais t'as pas le droit de le dire, parce que t'étais pas là, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, je vais pas trop m'attarder au niveau des références historiques, etc. Mais il y a quand même pour moi des petits soucis, notamment dans la relation entre Napoléon et Joséphine. Certes, ça aurait pu être intéressant, mais ça a un peu été pour moi trop mis en avant. Et ce que je cherche en allant voir un film Napoléon, c'est effectivement, bon, les batailles, etc., on va y revenir, mais le côté politique, par exemple, le côté envahissement de Napoléon dans l'Europe, etc.
On le ressent pas forcément à cause notamment de ce montage et à cause notamment, oui, de ce rush parce qu'ils ont supprimé des scènes. Et je pense que avec les 4 heures, on va peut-être ressentir un peu plus la pression que met Napoléon dans toute l'Europe. Là, pour le coup, effectivement, on a une bataille. Ensuite, on parle de sa relation avec Joséphine, du fait, voilà, qu'il veut un héritier, la fertilité, etc. Hop, une bataille. Hop, on repasse avec cette fois-ci Joséphine qui est en colère contre Napoléon. Hop, une bataille. Hop, Napoléon est en colère contre Joséphine. Oui, bon, on est vraiment entre guerre et amour, mais il y a plus d'amour que de guerre dans cette histoire. C'est un peu dommage. Au niveau du casting, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, mais on a donc Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon et Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine. Ouais, c'est pareil, voilà, on parlait des Oscars donc pour 2024, on disait que effectivement entre Cillian Murphy dans Oppenheimer ou encore même DiCaprio dans Killers of the Flower Moon, Joaquin Phoenix aurait pu être un peu la troisième pièce, on va dire, le petit trio de choc pour avoir l'Oscar. Malheureusement pour moi, en termes du moins de casting, ou même en général, je pense, mais je pense honnêtement que Napoléon ne gagnera pas d'Oscar cette année, enfin du coup l'année prochaine, parce que Joaquin Phoenix c'est pas non plus incroyable dans le rôle. Voilà, je suis désolé de vous dire ça, on l'attendait en tournant, hein, Joaquin Phoenix, mais même si j'ai pas vraiment aimé, et au fur et à mesure que le temps passe, j'ai pas aimé Boys Afraid, je trouve que Joaquin Phoenix dans Boys Afraid est plus percutant que dans un Napoléon, malheureusement. Voilà, après Joaquin Phoenix, moi c'est surtout le Joker, forcément. Et bah, par rapport à ce que tu vois en 2019 dans le Joker, là malheureusement, bon, au fur et à mesure, le personnage prend un peu plus de confiance, donc l'acteur va prendre également plus de confiance, je trouve, en termes de jeu d'acteur. Mais les premières scènes avec Napoléon, il est un peu blasé. Voilà, on a l'impression qu'il est juste là pour le chèque et qu'il n'y a pas vraiment l'air dans le rôle, vraiment, il est juste blasé un peu d'être là. Et voilà, et après, bon, Vanessa Kirby, certes, quand elle est là, elle joue plutôt bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, le casting, eh ben, c'est sympa, mais de là à gagner des Oscars, je n'en suis pas sûr. Même Vanessa Kirby, hein, dans le rôle de meilleure actrice secondaire, je n'y crois pas trop. Voilà, je trouve que Lily Gladstone, par exemple, dans Killers of the Flower Moon, le mériterait plus, mais on en reparlera évidemment en temps voulu, quand les nominations, etc. arrivera. Mais voilà, en termes de casting, c'est sympa, mais pas exceptionnel non plus. En termes donc, oui, de rush, et ben, on sent que le film aurait dû durer plus longtemps, parce que bah, t'as d'un plan A à un plan B, la relation notamment entre Joséphine et Napoléon change et on n'y comprend plus grand chose. Et donc oui, la relation qui est mise beaucoup trop pour moi au premier plan par rapport au côté politique de Napoléon. Même des scènes hors bataille qui étaient intéressantes, pour moi le sacre etc était très cool, notamment oui, il y avait des scènes belles, des scènes cool, mais pour moi, hein, le film ne sera pas mémorable, il n'y a pas de scène non plus qui va me rester plus tard en mode Napoléon, l'iconisation finalement de Napoléon, je ne l'ai pas vraiment retrouvé dans ce film. Pareil pour les musiques, voilà, je suis désolé là, je suis en train de défoncer le film, j'ai quand même du positif à dire après, mais les musiques, eh ben oui, il y en a, oui, bah oui, il y en a, mais bah, je trouve pas non plus que ça des musiques qui, dès que je vais l'entendre par exemple n'importe quoi hein, dans un blind test, je vais pas vous dire c'est Napoléon, d'accord. C'est pas non plus des musiques qui vont être marquantes finalement, les leitmotivs etc. Du personnage, c'est pas non plus des musiques qui vont être marquantes plus tard finalement quand on va penser au film. Voilà, Oppenheimer, on a voilà, des petits leitmotivs qui vont peut-être rester. Napoléon, il y avait des musiques, voilà, il y avait des sons d'ambiance, etc. pendant les batailles, mais ça casse pas de trois pattes à un canard non plus. L'ambition du projet, ça reste assez frustrant malheureusement de se dire qu'en termes de casting, qu'en termes malheureusement de montage, etc., il y a quand même des choses assez rédhibitoires. Bon, et puis aussi, on peut dire tout ce qu'on veut, d'accord. Ok, on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans ma tête, un film sur Napoléon aurait dû être un film français. Je suis désolé, vous allez peut-être m'insulter, mais à partir du moment où les gens disent vive la France, qu'on est en France, mais que les gens parlent anglais, moi personnellement, enfin oui anglais du coup oui, personnellement ça m'a déjà un peu sorti du film dès le début. Voilà, en plus t'as des choses un peu invraisemblables entre guillemets. Certes on est en France, certes les personnages
parlent anglais, alors ils sont censés être français du coup dans l'histoire, mais du coup voilà, on prend un casting américain alors que, bon, après le réalisateur est américain, mais on prend un casting américain alors qu'on est en France et que c'est des français, Napoléon est un français, mais en même temps tu mets des musiques un peu françaises, notamment dans les scènes de guillotine, on met des musiques françaises un peu à la Edith Piaf, même si ça doit pas être Edith Piaf, mais ça m'a fait penser à Edith Piaf, bref, on met des musiques françaises avec un casting anglais qui est en France. En plus, les Anglais, du coup, les acteurs américains nous sortent des mots français un peu de temps en temps par-ci par-là pour dire on est en France, les gars, on est quand même. Le personnage est français, voilà, je vous rassure, on parle anglais, mais le personnage est français. Et en plus, on est en France, mais on a les journaux qui, eux, sont en anglais. On ne comprend plus rien, et j'avoue que ça m'a un peu sorti du film. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais juste le fait que, oui, c'est un casting américain pour jouer le rôle de Napoléon, qui est une icône de la France, pourquoi faire? Par contre, en termes de points positifs, oui, les décors, oui, les costumes, juste ça, déjà, c'est super joli. Malheureusement, il y a quand même certaines scènes assez sombres, je trouve. Voilà, on a quand même beaucoup de couleurs froides, etc. Et certes, bon, ça va un peu avec le caractère de Napoléon, mais on n'a peut-être pas trop le temps de profiter de chaque costume, chaque décor, parce que des fois on les voit pas vraiment. Il y a quand même des scènes, notamment la première scène de la première bataille, je crois, qui est de nuit, et on sent un petit peu quand même le studio ou pas, je pense, oui quand même, mais on sent que la nuit est tellement sombre qu'on voit pas trop les personnages, et c'était un peu frustrant également pour vraiment les petits points. Voilà, là c'est vraiment les petits détails, on va dire. Par contre, oui, costume, décor, c'est très cool. Et alors là, les batailles, voilà, même si j'ai critiqué le film pendant cette vidéo, je suis obligé de finir sur la bonne note. Les batailles, oui, sont incroyables. Voilà, est-ce que je dirais exceptionnelles? Je peux bien peut-être dire exceptionnel parce que j'ai vraiment trouvé, en termes de comment c'est filmé, en termes d'ambiance, en termes d'émotion que ça peut procurer, etc. Les batailles sont vraiment bien réalisées. En plus, là, c'est vraiment les batailles à l'ancienne avec beaucoup de figurants, etc. qui sont venus. Il n'y a pas vraiment de. Mais il n'y a pas, au niveau des batailles, d'effets spéciaux, de studio, etc. Franchement, en termes de figurants, tout est vrai. Voilà, ils ont voulu vraiment faire comme une bataille à l'époque. Et pour moi, bah oui, la fameuse bataille de Waterloo, et la fameuse bataille de Austerlitz, voilà, je crois que c'est ça, je suis désolé si j'écorche un peu le nom des batailles, mais les deux batailles-là, oui, franchement, j'étais cassé dans mon siège, en train de regarder la relation entre Napoléon et Joséphine, et d'un coup, les batailles sont arrivées, je me suis mis comme ça, et j'étais comme ça, j'étais... On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Aussi la violence qui était bien mise en jeu, etc. Malheureusement, encore une fois, c'est que avec ces 2h40 de film, avec ce rush, etc., t'as pas vraiment l'impression que Napoléon a vraiment envahi l'Europe. En plus, dernier point pour moi un peu négatif, on a un peu une chronologie qui finit par être un peu soporifique. En fait, c'est la chronologie vraiment linéaire, on est, comme beaucoup l'ont dit, hein, voilà, dans leur critique, etc., on est vraiment dans une page Wikipédia, en fait, où tu commences en 1789, tu finis en 1815, donc 1800, oui, 1815, 16, voilà, bon, avec l'exil de Sainte-Hélène, mais voilà, donc tu passes vraiment de 89 à 1815 avec évidemment des ellipses. Voilà, tu passes de 89 à 94, puis de 94 à 97. T'as vraiment que des ellipses en fait dans le film, et donc c'est à cause de ces ellipses entre guillemets que la relation notamment entre Napoléon et Joséphine va commencer à changer, parce qu'en fait tu l'as pas vu tu l'as pas vu à la caméra, mais en 3 ans il s'est passé des choses, hein, quand même, voilà, par rapport notamment à son héritier, etc. Bon voilà, le fait, sa fertilité, tout ça, bref, sans trop vous en dire, mais effectivement, en fait en 3 ans il se passe des choses, et les 3 ans tu les as pas, parce que ça dure 2h40, et t'as vraiment quand même un sentiment de rush, et un sentiment d'un film qui a quand même été, je trouve, assez coupé. Voilà, il a été écorché, coupé, tout ce que vous voulez. Ils ont enlevé quand même pas mal de scènes qui auraient pu être intéressantes. Malheureusement, oui, cette iconisation entre guillemets de Napoléon, pour moi, manque un petit peu. Pour conclure, Napoléon, c'est pour moi un film super ambitieux et qui malheureusement n'a pas vraiment réussi non plus à me séduire jusqu'au bout. Ça aurait pu être l'un des films de l'année, et pour moi ça ne le sera pas. Je pense pas non plus, d'ailleurs j'ai déjà passé dans mes top flops,
et dans mon top du coup, top 72 je crois actuellement, et je pense pas qu'il est dans mes flops en tout cas, mais il est pas non plus super haut, parce que pour moi c'est le film ambitieux qui est frustrant parce que ça dure 2h40 certes, et en 2h40 t'as pas l'impression qu'au niveau du scénario c'est super bien amené, parce que t'as des coupures dans tous les sens et parce que les relations changent entre deux scènes et tu ne comprends pas pourquoi. Le casting, ok, Joaquin Phoenix fait du bon boulot, Vanessa Kirby également, mais c'est pas non plus, pour moi, la Napoléon, c'est l'icône, et j'ai pas l'impression que Joaquin Phoenix l'a vraiment joué telle une icône, malheureusement, et c'est assez dommage, enfin, surtout au début, vraiment, je le sentais blasé, et au fur et à mesure, il prenait la confiance en soi, mais voilà, malheureusement, la chronologie à la Wikipédia, ça m'a un peu sorti du film également, parce que j'attendais plus des moments, en particulier, et j'ai pas été surpris, parce que, après, en soi, une chronologie linéaire, mais je pense que si on l'avait fait différemment, avec passer de 89 à 1815 à revenir à 90, et ça aurait pu perdre également les spectateurs, donc en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? C'est la question. Voilà, dans tous les cas, encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où un film Napoléon a été dans les cartons, on va dire, mais un film Napoléon, donc icône de la France, avec un casting américain qui donc sont des Français mais qui parlent anglais, et en même temps avec des journaux qui sont en anglais, mais c'était en France, c'est censé être en français, et donc des Américains qui parlent de temps en temps en français, qui sortent des mots comme ça, avec des chansons qui en plus sont françaises. Ouais, le Vive la France en anglais, il m'a il m'a tué. Donc je mettrai la note de 6 sur 10 je pense. Est-ce que je suis trop gentil encore, parce que je sais que tu passeras par là, cher ami, qui n'a pas vraiment aimé, elle a mis 4 ou 5 je crois, mais oui, bon, voilà, le côté historique, moi, je le mets un peu de côté, et ma note, en tout cas mon 6 sur 10, ne prend pas en compte, en tout cas, les références historiques et les libertés, on va dire, prises. Voilà, le 6 sur 10 ne prend pas en compte les libertés historiques. On est vraiment surtout dans le film en lui-même, c'est-à-dire le casting, c'est-à-dire l'éclairage, c'est-à-dire le montage des cuts, etc. Et oui, le 6 sur 10 prend beaucoup en compte les batailles, que là, par contre, j'ai vraiment surkiffé. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Napoléon, et puis à la prochaine pour The Marvels, pour Loki, bref, pas mal de choses qui arrivent, et puis voilà, merci à tous, à la prochaine, peace.